Bonjour à tous mes loulous, j'espère que ça va. Moi je vais super bien. Écoutez, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de Star Parfum, des dernières nouveautés que j'ai eues, mais aussi je voulais vous parler d'un voyage qui se fait à Paris. C'est Star Parfum qui crée ça, qui crée ce concours. Pour chaque commande passée chez Star Parfum, vous avez un voyage avec spa, un voyage avec un hôtel 4 étoiles pour 2 jours à Paris. Donc tentez votre chance pour une commande faite, même pour un parfum, vous participez automatiquement à ce voyage. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo, pour vous en parler. Et si vous êtes chanceux, je vous le souhaite de tout cœur. Vous avez ma barre, dans la barre d'infos, mon lien pour aller chez Star Parfum. Et on va commencer tout de suite. Voilà, hier ils m'ont appelé en me disant, enfin ils m'ont envoyé quelques parfums et ils m'ont dit faites participer vos abonnés. Voilà, c'est toujours agréable de participer à un jeu concours. Voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Et surtout qui sont très sympas. Je voulais quand même remercier Sonia qui travaille chez Star Parfum, qui est adorable et qui est toujours à mon écoute. Voilà. Et voilà. Et on travaille en étroite collaboration, Star Parfum et moi. Et je n'ai jamais eu de soucis avec eux, même en termes de parfum, de tenue, de qualité. Enfin voilà, j'ai rien à dire. On va commencer tout de suite. Allez, on va pas raconter, je vais pas vous raconter ma vie. Par quoi je commence? Je commence par un parfum que j'avais déjà dans ma collection, mais que j'ai fini parce que j'ai eu un coup de cœur et on va parler du, je vois plus rien sans lunettes, hein, du 793 qui est Voulez-vous coucher avec moi de Kilian. Alors, c'est pas la peine que je vous fasse voir les parfums parce que c'est tous les mêmes, c'est un mixte. Hein. C'est un parfum mixte, quand ils sont noirs, c'est des parfums mixtes. Et chez Star Parfum, c'est le 793. Voilà, 793. Alors là, on se retrouve avec un parfum d'une élégance et en même temps, je le trouve hyper sexy ce parfum. Je le trouve sexy. On a de la fleur blanche et c'est des accords de fleurs blanches. Il faut aimer l'accord de fleur blanche et l'accord de fleur jaune. Là, on est sur un fleuri vanillé. Oh, une merveille, c'est une merveille. Alors, on me dit qu'il ressemble à l'instant de Guerlain, donc voilà, je vous dis à peu près à quoi il ressemble, mais moi je ne l'ai pas l'instant de Guerlain, donc je ne peux pas en être sûre. Donc on est quand même sur des accords de tubéreuse, de gardénia, d'ylang, de rose de Bulgarie. On a aussi des accords qui sont fruités, on a des accords de litchi, mais le litchi, c'est pas le litchi qu'on retrouve dans la rose litchi d'Elina Exclusive, pas du tout. Là, on est sur un litchi qui se fond avec la rose, qui se fond avec la tubéreuse, le gardénia et l'ylang. Je trouve que c'est un parfum hyper sexy. Voulez-vous coucher avec moi? Je vais coucher avec lui. Des fois, je le mets le soir. Je le mets le soir. Et faute d'avoir un fiancé, je couche avec mon parfum. Au moins, on est bien tous les deux. On a un fond de vanille, de bois de santal et de cèdre. Et on a cet accord en même temps fleuri, sexy, boisé. Je trouve que c'est un parfum qui est hyper beau. Je l'avais en 30 ml. Je l'avais au fond de mes armoires. Et la dernière fois, quand je l'ai mis, je l'ai ruiné. Je l'ai mis pendant une semaine d'affilée. Je l'ai tellement aimé. Alors, on sent vraiment le gardénia, la tubéreuse. Là, on sent la tubéreuse. On a une rose délicate aussi qui arrive avec ce mélange d'ylang. Oh, je trouve qu'il est beau. Il est en même temps solaire, en même temps très féminin. Ce n'est pas du tout un parfum... eux, ils disent qu'il est mixte, mais moi, je vois plutôt ce parfum-là pour une femme, hein, plus que pour un homme. Hein. Vraiment pas, je trouve vraiment pas masculin. Je vois vraiment pas ça sur un homme, mais bon, après, voilà, Kylian a décidé autrement. Qu'est-ce que je pourrais dire sur celui-là? Oui, voilà, c'est l'instant de Guerlain. Si vous avez l'instant de Guerlain et que vous n'avez pas envie de vous payer un bras, voilà, vous avez Voulez-vous coucher avec moi de Kylian, et vous l'avez aussi sur Star Parfum, l'instant de Guerlain, si, voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez comparer. En tout cas, très très belle composition, je l'adore. Du coup, voilà, ils me l'ont envoyé en 100 ml. Merci Sonia, merci beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez eux? Ah,
J'ai repris le éclair de la Tafa. Alors je l'ai en version originale, le éclair de la Tafa, mais la version originale, hein, pas la version pistache ni banane, hein. Là, on est sur le éclair normal de la Tafa, comme j'adore et que j'ai bientôt fini la bouteille de la Tafa. J'ai voulu prendre le 70-61 qui est éclair de la Tafa. Alors là, on se retrouve, c'est pas la peine trop que je vous en parle trop, parce qu'on se retrouve sur un parfum ultra gourmand à base de lait, de cacao, de caramel, de miel. On a quelque chose de très sucré. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer les gourmands. Moi, je dis plutôt que c'est un parfum. Oh oui, il est vachement ressemblant, je trouve, hein. Ah ouais, il est vachement ressemblant au éclair de la Tafa, hein, voilà, qui est très sucré, qui ressemble un peu au Bianco Latte, mais en beaucoup plus sucré. Ce qui le sucre, je trouve, ce qui le sucre davantage, c'est le miel en fait. C'est le miel qu'ils ont ajouté au lait, au caramel, à la vanille. C'est ultra gourmand. C'est pas du tout sexy, hein. On n'est pas du tout dans le parfum délicat. Là, on est plutôt dans le parfum gourmand qu'on met la nuit ou le jour, peu importe, si vous aimez vraiment les gourmands la journée. Moi, je mets maintenant les gourmands la nuit, enfin le soir. En regardant la télé, après la douche, je mets les gourmands et j'apprécie les gourmands, voilà, pour moi. Parce que je trouve que c'est beau, mais c'est vrai que ça peut incommoder. C'est vrai, c'est une odeur ultra sucrée, ultra presque alimentaire, on dira. Et par contre, en termes de ressemblance, je trouve qu'on est sur, voilà, sur vraiment le parfum hyper sucré, hyper, voilà. Je ne vais pas passer 5 heures dessus. J'ai commandé celui-là aussi parce que j'ai voulu l'essayer. Et on va continuer notre petite traversée ensemble. Alors, on va aller sur le 2403, qui est là, pour moi, un parfum que j'adore. D'ailleurs, j'ai mis Voulez-vous coucher avec moi pour faire la vidéo, mais j'ai envie de mettre celui-là parce que je trouve que en termes de poudré, on ne peut pas faire mieux. C'est le Narciso poudré qui est le 2403. Alors je l'avais pris en grand, après je l'ai repris en petit et je vais demander à la marque qui m'a envoyé le 100 ml parce que j'adore le Narciso poudré. Là on se retrouve sur des notes de rose. On a, c'est vraiment en ouverture, c'est vraiment un parfum délicat, féminin, ultra féminin. Je ne vois pas porter ça sur un homme, hein, pas du tout. On est vraiment sur le parfum ultra féminin. On a de la rose, on a le jasmin, on a le jasmin blanc qui se mêle à cette rose. Il y a vraiment des accords floraux avec des accords délicats de vétiver. Alors le vétiver est pas trop fort, j'aime bien quand il est pas trop fort. On a le côté cèdre, on a le côté musc blanc qui amène quelque chose de ultra poudré, moi je trouve. Et je trouve que c'est très 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 beau. En tête, il y a quoi? Oh ben non. En tête, il y a notes de tête sont dominées par le musc poudré, offrant une ouverture délicate et enveloppante. Voilà, c'est vraiment un parfum ultra féminin, le Narciso poudré. J'avais l'original, mais je n'avais pas le parfum d'équivalence et j'ai fini l'original. Alors, il ressemble pas à 100% l'original. Ça, je vais vous dire, je vais être honnête, c'est pas du tout exactement la même chose, mais il s'y rapproche vachement. Si vous aimez les parfums poudrés, là, vous avez la rose, la délicatesse, rose délicate, et qu'on peut mettre en toute... vous pouvez le mettre au travail, voilà, c'est là, vous pouvez le mettre en collectivité, celui-là, vous gênerez personne. Et ultra joli, j'ai envie de le mettre aujourd'hui. Mais j'hésite entre Voulez-vous coucher avec moi ou le Narciso poudré qui sont pour moi hyper, voilà, le Voulez-vous coucher avec moi hyper sexy, celui-là hyper doudou, réconfortant, féminin, je l'adore. Ensuite, je vais vous faire voir autre chose après. Alors attendez, je vais vous faire voir autre chose après. Alors Voulez-vous coucher avec moi est vraiment très très beau. Si vous avez l'instant de Guerlain, bon, c'est pas la peine de le prendre. Qu'est-ce que je vais vous... Alors, je voulais aussi vous parler d'un parfum qui fait les deux pour moi, qui est homme et femme. C'est Comète de Chanel, qui est pour moi des accords principaux de cerise avec des notes aldéhydées. Et j'aime bien parce qu'il y a des notes qui sont poudrées, mais c'est pas... Vous savez, c'est pas la cerise hyper chimique
qu'on retrouve souvent dans les parfums style Tom Ford, des parfums à la cerise un peu chimique. Là, on a la fleur de cerisier qui amène quelque chose de doux parce qu'il y a l'héliotrope qui arrive et qui soutient avec l'iris. Je trouve que Comète de Chanel est très très beau. Il y a de l'aldéhyde, mais c'est pas ce qu'on retrouve dans la pâte Chanel, vous savez, les parfums très aldéhydés, tout ça. Non, là, on est sur quelque chose de tout doux. On est sur de la fleur de cerisier avec de l'aldéhyde. J'aime beaucoup ce parfum. On a de l'héliotrope. Il y a un côté amandé et un côté poudré. Le côté amandé de l'héliotrope et le côté un peu poudré par l'iris. Il faut aimer la fleur d'iris aussi. Et je trouve que la fleur de cerisier avec l'iris et en fond, on a du musc. Ça en fait un parfum super délicat, super beau, mais pas, c'est à la cerise, mais c'est pas la cerise fruit. Voilà, on est sur de la fleur de cerisier, on est sur de l'héliotrope et de l'iris, et la fleur de cerisier peut être assez forte, on peut sentir vraiment la cerise. C'est tout doux, ça se confond, ça se mélange. Et j'aime bien parce que je trouve qu'il a Comète de Chanel, qui est le, attendez, je vais vous dire, le Comète de Chanel, c'est le 70-40, hein. Il y a un fond amandé, un fond poudré, voilà, c'est un fleuri poudré, amandé, voilà, c'est très très délicat, et ils l'ont mis dans des parfums mixtes. Moi je le vois pas porté sur un homme non plus, je trouve qu'il est ultra féminin, mais bon, après ça c'est chacun le ressent différemment. Cette fleur de cerisier et cette aldéhyde amènent quelque chose de soutenu, mais sans le côté envolé. Vous voyez, ça s'envole pas en fait, comme dans Chanel 5 ou dans d'autres parfums où il y a de l'aldéhyde et ça s'envole. Là, non, on est plutôt sur quelque chose de ultra féminin, ultra amandé, ultra réconfortant. Comète de Chanel, j'ai adoré le porter. Ensuite, je vais vite parce que là, j'en ai beaucoup, hein, donc aujourd'hui, je vous bassine avec Star Parfum et je vous bassine justement parce qu'il y a un voyage à gagner, donc n'hésitez pas, allez-y, si vous gagnez le voyage, je serai hyper contente. Là, on va aller sur Panthère de Cartier. Alors là, plus besoin de vous faire, enfin, il y en a qui ne connaissent pas, mais celui-là, c'est un parfum, il est d'une féminité, Panthère de Cartier, c'est le seul d'ailleurs que j'ai. Là, on est sur de l'osmanthus. Attendez, oh, osmanthus, c'est le 700, attendez, hein. Ah non, là c'est l'ombre dans l'eau, je me trompe. Attendez, je me trompe dans tous mes parfums. La belle de Jean-Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, la Panthère de Cartier, je l'adore. Voilà, alors, celui-là c'est lequel? Ah oui, l'ombre dans l'eau, l'ombre dans l'eau aussi, je l'adore. Panthère de Cartier, alors là, on est sur quelque chose de très osmanthus. C'est le 400, je vois plus rien. 485 Star Parfum, Panthère Cartier. Alors attendez. Ah, je l'adore celui-là. Celui-là, il est en même temps ultra féminin, ultra... comment je pourrais vous dire ça? C'est féminin et en même temps c'est classe. Je le trouve... Ah, j'adore, j'adore. Attendez, je vais le chercher. De séjour, ouais, séjour à Paris, c'est top, je vais commander. C'est lequel celui-là? 700? Le 439? Attendez, je le cherche. J'adore. On a de l'osmanthus, on a quelque chose de frais, mais en même temps de aérien, je trouve. Et en même temps, alors attendez, là, je ne l'ai pas marqué, la Panthère de Cartier. Pauvre Panthère. Attendez, je vais le marquer. Il est magnifique, super beau. Bougez pas, restez avec moi. Oh, j'adore. Je vais me le prendre celui-là, je vais me prendre l'original parce que je l'ai tellement aimé. Voilà, on est sur des accords fruités et voilà, je sentais qu'il y avait du fruit, qu'il y avait de l'osmanthus. J'ai senti de suite quelque chose de hyper frais avec des accords de fleurs blanches. Il est un petit peu sucré, voilà. On se retrouve avec des fruits, de la rhubarbe, voilà, rhubarbe. Je sentais quelque chose de pétillant aussi, hein. Rhubarbe, fruits secs, rhubarbe. Mais non, c'est pas possible, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, le Panthère de Cartier, c'est pas possible. Eh oui, pourtant. Ah oui. Ah non, ça c'est l'offre limitée. Ah bon, je me disais aussi. Tout ça vos claviers, vous me direz ce qu'il y a dans Panthère de Cartier. Ah, attendez, je vais le marquer. Non, il faut que je vous le trouve.
Bougez pas. Moi, je refais pas mes vidéos, hein, mes loulous. Hein. Voilà. La panthère de quartier. Ouh, j'adore. Voilà. Je me disais aussi, je sens pas le trop de rhubarbe. Je sais pas. Voilà, c'est celui-là. Voilà, fleur d'oranger, voilà, on est sur celui-là, c'est celui-là. On est sur de la fleur d'oranger, on a de la mandarine, on a de la tubéreuse, du gardénia, on a de l'ilang, mais l'ilang je ne le sens pas trop, on a de la rose, du gingembre, enfin c'est bourré de notes. Et je trouve que Panthère de Cartier, c'est un parfum hyper femme, hyper classe. Mais en même temps, je trouve que c'est pas un parfum démodé. Pourtant, ben, il est pas tout jeune, hein, ce parfum. Mais je trouve qu'il passe dans le temps. Vous voyez, c'est pas un parfum qui est... Oh, je l'adore. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu plein de compliments. Et ça va être mon nouveau achat pour janvier 2026. Je vais prendre la Panthère de Cartier. Je vais me prendre l'original pour comparer les deux. Parce que j'en suis tellement contente de celui-là, de Panthère de Cartier, que je vais me le prendre. Voilà. Un parfum bourré de notes, un parfum bourré de fleurs. Ouais, beaucoup de fleurs quand même. Hein. On est sur de la fleur, on est sur un boisé aussi. On a de l'iris aussi, voilà, je le savais. On a de la civette en fond, du bois de santal. On a un côté ambré, mousse de chêne, fève de tonka, encens, patchouli, cèdre. Alors vous voyez, il est hyper chargé en notes. On pourrait dire, oulala, celui-là, il va fouetter. Pas du tout, on est quand même sur un parfum classe féminin et en même temps d'une élégance. Moi j'adore Panthère de Cartier. Voilà, je trouve que c'est un parfum qui est très femme et je l'adore. Ça sera mon prochain achat en original. Hein. Je vais me prendre l'original de celui-là. Ensuite, j'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Alors lequel? Celui-là, je l'ai passé. Il m'en reste deux à vous proposer et après je vais vous faire voir des parfums solides. Restez avec moi, bougez pas. Je vais vous faire voir des parfums solides que m'a envoyé la marque. Décidément, Sandrine. Voilà. Là, on va aller sur le Dolce Gabbana. Alors là, pour moi, c'est un parfum qui est ultra propre. Pour moi, ça sent le propre. On est sur de la bergamote. C'est le 0,42 de Dolce Gabbana. 0,42. Là, on va aller sur des accords de bergamote, de fleurs d'oranger. On sent bien la fleur d'oranger, hein, dès que je le spray ensemble. La fleur d'oranger, le pamplemousse. C'est vrai qu'on a des accords fruités. On a de la pivoine, du jasmin, du muguet en cœur. Et en fond, on a du miel, du patchouli, du musc et de la vanille. Alors pour moi, il est quand même élégant ce parfum. Je trouve c'est un parfum hyper élégant. Je trouve qu'il a un côté raffiné et à la fois un côté fruité. Le côté fruité, c'est le pamplemousse, je sens le pamplemousse, et on a des accords luxueux de bois, voilà. On a le musc, on a la vanille, on a le patchouli, le miel. C'est vraiment un parfum, je trouve, qui est assez... je trouve qu'il est clean, moi, je le trouve un peu propre. Je trouve que c'est un parfum propre, clean, mais en même temps luxueux. Je le trouve fruité. Je le trouve beau en fait. Comment, je ne peux pas vous dire plus que ça. 0,42 Dolce Gabbana, j'en ai pas beaucoup Dolce Gabbana. Je ne suis pas trop Dolce Gabbana moi en général. Mais c'est une abonnée qui m'a dit prends-le, tu vas voir, il est beau. Et c'est vrai qu'il est super joli. Si vous aimez, alors faut aimer le jasmin, faut aimer la pivoine, faut aimer aussi le pamplemousse parce qu'il y a quand même un accord un petit peu pamplemousse. Mais on a le miel en fond qui resucre un peu le tout. C'est un fleuri pour moi, c'est un super beau parfum. D'ailleurs, je l'avais mis au fond de mes armoires. Je m'en suis pas beaucoup, je l'ai pas beaucoup utilisé. Ça sera mes 2 prochains jours. Je vais me les mettre. Je vais vous en dire plus sur celui-là. Je l'ai pas trop testé. J'en ai tellement de parfums que j'ai pas pu tester. Et le dernier de liquide, c'est la Belle de Jean-Paul Gaultier. Alors là, on est sur un accord qui est poire vétiver et pas la Belle de Jean-Paul Gaultier, la version intense. Moi j'avais la version intense et je trouvais qu'elle était plus jolie, mais bon, alors là après ça c'est chacun ses goûts. On est sur une poire avec du vétiver, de la vanille. On est quand même sur un parfum très femme aussi, hein, je trouve, hein, très femme. On sent bien la poire et j'aime bien, je l'aime bien, hein. Vous savez à quoi il me fait penser quand je le spray comme ça? Il me fait penser à un oriental que j'ai,
rappelle celui-là que je mets toujours. Oh, je ne m'en rappelle plus. Hein, je le mets souvent. Oh, comment il s'appelle celui-là? Oh, j'ai plus le nom. Dès que je l'ai sprayé, je me suis dit, oh mais c'est celui-là. C'est le... de Paris Corner, c'est le... Attendez, je vais voir. Attendez, on va aller sur Fragrantica. Ah, il faut que je vous le retrouve. Je le mets souvent celui-là. Et j'ai presque fini la bouteille d'ailleurs. Alors attendez, Fragrantica. Ah, de suite, dès que je l'ai sprayé, j'ai dit c'est celui-là. Je me rappelle plus le nom. Moi j'ai des trous de mémoire, hein, c'est grave. Hein. Comment il s'appelle celui-là? Paris Corner. Attendez, je ne sais pas s'il y est en dupe. Hein. Là, je tape label de Jean-Paul Gaultier pour voir s'il me ramène à celui-là. C'est un de Paris Corner, c'est... Oh, je ne me rappelle plus. Je vous le marquerai en barre d'infos. Oui, yeah. Je deviens forte, je suis forte. C'est le Kner Confectionne de Paris Corner. Voilà. Ah, ça me fait plaisir de voir que mon nez s'habitue au parfum. Voilà, le Air Confectionne de Paris Corner que j'ai. Et dès que j'ai l'esprit, j'ai dit, mais c'est celui-là. Et voilà. Et donc, du coup, on se retrouve, je vous dis, avec de la poire. Une poire sucrée, un peu poire bergamote, voilà. Note fleurie. On a du cuir dans celui-là. Je sens pas trop le cuir, moi. Je sens vraiment la poire. Poire, fruits, un peu tout doux. Je sens pas de cuir. Hein. Là, on est sur une poire avec de la vanille, voilà, du vétiver, de l'ambre et du musc. Excusez-moi, je me suis sprayé le parfum sur le nez. Voilà. Non, la belle de Jean-Paul Gaultier égale Air Kner Confectionne de Paris Corner que j'ai et que j'ai presque fini parce que j'en suis gagate. Voilà, très beau fruité. On est sur un fruité cuiré. Moi, je ne sens pas le cuir, mais bon. Voilà, alors, on continue les solides. Alors, la marque m'a envoyé des parfums solides. Alors, le premier, elle m'a envoyé l'anti-stress. Alors, c'est pour des gens qui ont des allergies et qui n'aiment pas les parfums alcoolisés, Ils ont créé une gamme chez Star Parfum de parfums solides. Alors là, mon premier, c'est rigolo, hein, c'est l'anti-stress parfum solide. Alors, je vais vous faire voir comment ils sont. Ils sont à 14,70 €. On est sur quelque chose de très relaxant. Alors, vous voyez, ça fait comme une crème que vous prenez et que vous mettez sur vous, en fait. Hein. Vous prenez, vous pêchez, vous mettez sur vous. Là, on est sur l'aromathérapie relaxant, doux, unisexe. Alors, les accords de celui-là. On a de la lavande, de la camomille. C'est vraiment un anti-stress. Hein. C'est vrai que la lavande a un pouvoir très relaxant, très calmant sur le stress. Lavande, camomille, bergamote, encens, fleurs d'oranger, huile d'amande douce, huile de jojoba et de la cire blanche. Alors, pour moi, c'est celui-là que je préfère le moins, mais parce qu'il y a de la lavande et moi, je ne suis pas trop lavande. Alors, l'anti-stress, oui, ok. Mais on sent quand même la lavande. Voilà, il a une durée moyenne. Voilà, c'est pas quelque chose qui va, on va pas vous renifler de loin. Hein. On va peut-être en s'approchant de vous, on va le sentir, mais c'est pas. Ils disent que c'est pas une intensité très forte. Anti-stress. Voilà le premier avec la belle plante, vous voyez, qui est dessus. Alors je sais pas si c'est bon la lavande, non, la camomille sûrement. Ça va de la camomille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Alors, attendez. Un que j'adore, c'est celui-là. J'adore celui-là. Celui-là, c'est le sexy. Mais ça ne m'étonne pas. Alors, le sexy, c'est celui-là, avec le papillon. Pareil, parfum solide, sans alcool, hyper sexy. Et là, je vais vous dire sur quoi on est. On est sur un floral chaud, enveloppant, sucré,
avec des fruits. Alors, je vais vous dire, on a des accords boisés, des accords, l'intensité c'est douce à moyenne. On est sur du fruit. Alors, je vais vous dire, le parfum solide, chaud et enveloppant. C'est celui-là avec les papillons. Et sucré et floral se mêle avec une sensualité naturelle. Son ouverture fraîche de fruits juteux se fond dans un cœur de fleurs délicates, révélant le côté féminin, séduisant et plein de charme. En fond, de douces notes boisées apportent profondeur et élégance. Sa texture solide se fond délicatement sur la peau. Pareil, hein, vous prenez, vous mettez dans le cou, sur les poignets, sur vos poignets. Et on est sur des accords floraux, fruités et boisés. Et l'intensité, c'est douce et moyenne et c'est ultra féminin. Ils disent que le genre, c'est féminin et c'est vrai. Voilà, si vous voulez être un peu sexy et fruité sans avoir le côté parfum, hein, parce que je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas les parfums trop alcoolisés et qui ont des allergies ou qui n'aiment pas du tout les parfums et je peux comprendre parfaitement. Et le dernier qu'on m'a envoyé, c'est à la vanille. Voilà, regardez, vanille. Hop, regardez les langues. Non, le yin et le yang. C'est le yin et le yang. On est sur quelque chose de très vanillé. Mais il faut vraiment sentir la vanille. Moi, je sens le côté gourmand sucré. Ouais, c'est sucré. Avec tout ce que je me suis mis comme parfum, là. Mais c'est pas trop fort en vanille. Alors, j'aurais préféré que la marque mette un peu plus de vanille dans celui-là. Je m'attendais à une belle vanille. Et là, je me retrouve avec quelque chose de sucré. C'est pas une vanille trop forte. Alors, ils disent qu'en intensité, c'est hyper fort, un parfum solide, doux, envoûtant à la vanille qui révèle toute la chaleur crémeuse. Sa texture se fond délicatement sur la peau, libérant un sillage sensuel. Alors là, voilà, on est sur quelque chose de très vanillé, de solide, de vanillé et qui ne feront pas mal à la peau. Je pense à l'été, quand vous avez l'été avec les chaleurs, que vous ne voulez pas vous mettre de l'alcool et que vous mettez juste un parfum doux sans agresser la peau, vous avez les solides qui ne prennent absolument pas de place. Voilà, ce que m'a envoyé la marque, c'est hyper gentil, c'est hyper sympa. Merci infiniment. Et je trouve que les parfums, ils sont bien ces parfums. Pour les gens qui n'aiment pas trop les parfums, voilà, les parfums solides que m'a envoyé la marque. Voilà, alors n'oubliez pas de cliquer sur mon lien si vous voulez acheter au moins un parfum pour participer au séjour à Paris de 2 jours, hôtel 4 étoiles, spa et tout le reste. Voilà, il est sur le site de Star Parfum. En cliquant sur mon lien en dessous les vidéos, vous allez pouvoir aller directement sur le site. Moi, j'en ai besoin parce que je continue avec Star Parfum. Nous travaillons en étroite collaboration, enfin on travaillait. Voilà, il m'envoie des parfums, je fais les vidéos, bref. Et en cliquant sur mon lien, ça m'aide à m'acheter encore des parfums. Voilà, et je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'écouter. Et la prochaine fois, je ferai Nox, parce que Nox aussi m'envoie des parfums et j'en suis très contente aussi. Il y a des parfums, c'est des pépites. Voilà, c'est des pépites. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. La vidéo était un peu longue ce matin parce que j'en avais plein à vous proposer encore pour la fin de l'année hein, et j'avais envie de vous faire voir les nouveautés et les parfums solides. Voilà, c'est assez nouveau chez eux. Je vous embrasse, plein de gros bisous et excusez-moi si je ne réponds pas à tous. Des fois, on peut avoir des gens qui se vexent. Excusez-moi, je travaille en même temps, j'ai plein de choses à régler, j'ai plein de choses à faire et des fois... veuillez m'excuser si je réponds pas à tout le monde, je m'en excuse, des fois on peut se vexer, mais je fais pas exprès du tout, hein. C'est pas quelque chose que je fais exprès du tout. Des fois vous avez des commentaires qui n'apparaissent pas dans mes commentaires, et souvent les abonnés me disent mais Sandrine on t'a envoyé un message, on n'apparaît pas, excusez-moi des fois je le vois pas, alors je sais pas ce qui se passe chez YouTube, mais comme vous êtes nombreux à commenter des fois il y a des messages qui sortent, et je les vois pas, et je réponds pas, et après ça peut vexer certains. Ne m'en veuillez pas, vous me connaissez depuis le temps. Voilà, vous savez que je réponds à tout le monde. J'essaye d'être la plus présente possible sur les réseaux. Et voilà, et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous à tous et merci beaucoup. Ciao.